Bonjour, Frédéric Lerouge, médecin généraliste, psychothérapeute et formateur chez Qui Consulte Formation. Qu'est-ce que le MDR? Comment fonctionne le MDR? Eye Movement Desensibilization and Reprocessing. Excuse my English. Technique de reprogrammation du cerveau à partir des mouvements des yeux pour désensibiliser une scène de vie traumatique. Mais avant de comprendre comment fonctionne le MDR, il est important de comprendre comment fonctionne notre cerveau, et notamment notre cerveau reptilien archaïque, celui de la survie. Je tape des mains, vous avez sûrement cligné des yeux. Depuis que l'homme est homme, depuis l'homme des cavernes, nous avons appris que lorsqu'il y avait un bruit suspect qui pouvait être dangereux, nous scannons notre environnement, pas de danger, nous reprenons notre vie. C'est le fonctionnement de notre cerveau reptilien archaïque. Et vous voyez bien que si je tape des mains, vous clignez des yeux, cela veut bien dire que nous avons encore ce cerveau reptilien archaïque en nous, le cerveau de la survie, et heureusement. Tout ce que vous vivez aujourd'hui est stocké dans ce même cerveau reptilien archaïque, celui de la survie. Tout ce que vous aurez vu, entendu, goûté, senti, ressenti tout au long de la journée est stocké jusqu'à cette nuit dans ce cerveau reptilien archaïque. Et puis cette nuit, comme vous allez bien dormir, vous allez dormir longtemps, profondément, sans être dérangé, suffisamment pour atteindre une phase de sommeil particulière qu'on appelle la phase de sommeil paradoxal. Paradoxal pourquoi? Eh bien parce que c'est le moment où notre cerveau fonctionne le plus, consomme le plus d'énergie pendant notre sommeil, ce qu'on peut aisément mesurer par un électroencéphalogramme ou dernièrement des techniques d'imagerie cérébrale. Mais aussi pendant cette phase de sommeil, paradoxalement, nous avons tous des mouvements des yeux, de droite à gauche, qu'on appelle des REM, Rapid Eye Movement. Et c'est au cours de ces mouvements des yeux que toutes ces informations qu'on a enregistrées au cours de la journée sont transférées de notre cerveau reptilien archaïque à notre mémoire à long terme pour faire un souvenir bien net de notre journée. Tout ce qu'on aura vu, entendu, goûté, senti, ressenti est assemblé, accordé, transféré, intégré dans notre mémoire à long terme. De sorte que dans quelques années, vous vous souviendrez probablement de cette vidéo sur l'intérêt de l'EMDR, le fonctionnement de l'EMDR et du psychotrauma. Peut-être vous souviendrez-vous, où avez-vous vous avez vu cette vidéo, dans quel contexte? Peut-être vous souviendrez-vous que c'est le docteur Lerouge qui vous l'a présenté. Voilà ce qui se passe quand tout fonctionne bien. On passe par cette phase de sommeil particulière et on intègre au cours de cette phase de sommeil paradoxal toutes les informations qu'on a enregistrées au cours de la journée. Mais vous comprenez bien que lorsqu'on a vécu une scène de vie traumatique, enfant, avoir été accusé de triche, malmené par des amis, violenté, et puis bien sûr, en cas de traumatisme plus évident, comme une agression, un accident, la mort d'un proche, eh bien souvent dans la nuit qui suit, on ne dort pas très bien. On ne dort pas longtemps profondément sans être dérangé. On ne passe donc pas par cette phase de sommeil paradoxal. On n'a donc pas ces fameux mouvements des yeux, ces fameux REM, et toutes ces informations restent stockées dans notre cerveau reptilien archaïque. Prenons par exemple un patient qui aurait été victime de l'attentat du Bataclan. Eh bien dans son cerveau reptilien archaïque va figurer l'odeur de l'explosion, le bruit de l'explosion, la sensation de souffle de l'explosion, cette boule dans la gorge en lien avec une angoisse, une peur intense, la terreur, la rage, l'impuissance. De sorte que notre patient, dès qu'il va entendre un bruit de pétard, il va revivre ici et maintenant son attentat. Il est réactivé par une mémoire traumatique. Le bruit d'une explosion, l'odeur de l'explosion. Il se prend du coup, il sécrète les mêmes hormones de stress, adrénaline, cortisone, les mêmes hormones anesthésiantes, les mêmes hormones psychostimulantes. Il revit ici et maintenant son attentat, il est réactivé. Voilà ce qui se passe dans le trauma. Qu'est-ce qu'on va faire nous et du coup comment fonctionne le MDR? Eh bien on va venir traiter ces scènes de vie traumatiques et notamment en thérapie IMA Express, intégration par les mouvements alternatifs express, à partir d'un petit exercice de réintégration corporelle en hypnose, on va trouver les scènes sources, les premières scènes où on est venu s'ancrer dans notre cerveau ce qu'on appelle une cognition négative, ce qu'on se dit de soi de plus négatif, je suis nul, je suis faible, je suis lâche, que sais-je. Toutes ces croyances qui viennent un peu comme le fil rouge de notre vie, guider notre vie. Et du coup, on va traiter ces scènes en thérapie de type EMDR. On va s'arrêter sur l'image la pire qui incarne cette scène de vie de traumatique, ce traumatisme. L'image la pire, l'émotion,
la sensation corporelle, ce que vous vous dites de vous de plus négatif, et on va venir faire des fameux mouvements, des stimulations bilatérales visuelles devant votre regard, ou alors on peut faire aussi du tapping, des stimulations bilatérales alternées, voire utiliser des sons biolatéraux. Et vous comprenez bien du coup que, en faisant ces mouvements des yeux, en vous replongeant dans cette scène de vie traumatique, en état modifié de conscience, en hypnose, eh bien, on va venir reproduire les mouvements des yeux, ces fameux REM, du petit garçon, de la petite fille que vous étiez, ou de cet adulte qui a vécu cette scène de vie traumatique et qui n'a pas bien dormi dans les nuits suivant son traumatisme. Et du coup, en reproduisant ces mouvements des yeux, ces fameux REM, et en tirant sur le fil rouge ce que vous dites de vous de plus négatif, je suis nul, je suis lâche, que sais-je, en faisant ces mouvements, on vient transférer ces mémoires traumatiques de votre cerveau reptilien archaïque à votre mémoire à long terme. On vient les intégrer. De sorte que vous pourrez vous recentrer sur toutes ces scènes de vie traumatiques, tous ces traumatismes, et on dit ne plus être affecté, submergé. Il n'y aura plus de sensations corporelles désagréables, il n'y aura plus d'émotions négatives, vous ne vous direz plus de vous que vous êtes faible, lâche ou que sais-je. Voilà du coup comment fonctionne le MDR et ce qu'est le MDR. À bientôt!